Seigneur, on veut te remercier cet après-midi parce que tu aimes lorsqu'on s'approche du trône de la grâce, lorsqu'on vient à ta demeure, Seigneur, à ta table. Merci cet après-midi encore une fois pour ce privilège qu'on a de te rencontrer, de pouvoir élever ton nom. Penser à ce que tu as pour nous, s'ouvrir à ce que ton esprit veut nous dire, Seigneur, et Seigneur, on compte sur toi, sur ta grâce pour pouvoir davantage t'obéir et mettre en pratique ta parole. Seigneur, Amen. Alors, vous avez vu le titre, les 7 églises d'Apocalypse. On ne verra pas les 7 églises d'Apocalypse cet après-midi, là. On va prendre une église et, comme ça a été annoncé, un mercredi, on commence comme ça, là. La semaine prochaine, c'est une étude avec Pasteur Donald. Et l'autre semaine, ça revient sur une église. Et c'est Pierre Paradis, Pasteur Pierre Paradis, qui va. Fait que nous, on alterne, moi et Pierre Paradis, on alterne. Donc, c'est aux 2 semaines. Et l'étude avec Donald, c'est aux 2 semaines. Alors, cette semaine, on commence, on ouvre sur l'étude des 7 églises qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Et les 7 églises qu'on a, on les a devant nous avec les références. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Les 7 églises, les lettres aux églises ont été interprétées de différentes façons, ont été vues de différentes façons par les commentateurs, ainsi de suite. Et je ne pense pas qu'il y ait un absolu dans la façon d'interpréter. L'Apocalypse, il faut réaliser que c'est un livre qui est complexe. Moi, je ne suis pas un érudit dans ce domaine-là. J'ai quand même lu l'Apocalypse à quelques reprises. J'en ai entendu des prédications depuis longtemps. Et chaque prédication, ça a de l'allure. Mais comme j'en ai entendu plusieurs, il y a plusieurs façons d'interpréter les différents passages. Alors, notre étude sur les églises, donc, ce n'est pas l'ensemble de l'Apocalypse, là. Ça s'étend sur 2 chapitres, chapitre 2 et chapitre 3. Si vous remarquez les références qu'on avait ici, chapitre 2, chapitre 3, et c'est là qu'on retrouve les 7 églises. Mais évidemment, l'Apocalypse s'adresse aux églises. Et pas seulement qu'aux 7 églises qu'on retrouve là, mais à notre église aujourd'hui aussi, c'est sûr. Tu sais. Et les différents... Moi, j'ai juste noté 3 façons qui ont été... Je pense que c'est peut-être les interprétations majeures qui ont été données. Simplement, c'est un outil littéraire. Le message s'adresse à l'Église en général. Et, d'une façon, je pense que c'est pas mal vrai. L'Apocalypse, les lettres, parce que là, on parle des lettres en particulier, on peut dire que c'est un message qui s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Quand on regarde les différents problèmes, les différentes églises qu'on retrouve là, on voit les églises qui ont des problèmes, on peut l'appliquer même à notre vie personnelle. C'est-à-dire, ça pourrait s'appliquer à moi. Par exemple, la première église qu'on regarde aujourd'hui, Éphèse, qu'est-ce qui est son problème? Tu as abandonné ton premier amour.
puis d'autres, c'est autre chose. Mais donc, ça peut être vu comme ça. L'autre façon qui est quand même assez répandue comme interprétation, c'est vu comme des périodes dans l'histoire. Éphèse représenterait le premier siècle, Smyrne, la période de persécution, Pergame, l'époque de Constantine, Thyatire, le Moyen Âge, Sardes, la période de la réforme de Martin Luther à partir de 1517, Philadelphie, le temps du mouvement missionnaire moderne, dans lequel on peut embarquer aujourd'hui, puis la Odyssée, l'apostasie des derniers temps. Alors, ça a été une des interprétations. Par contre, je pense qu'il faut dire qu'il est beaucoup plus probable que les 7 lettres que Jean a écrites s'adressaient spécifiquement à une Église existante. Okay? D'autant plus que ces villes-là existaient à ce moment-là. Donc, toute logique veut que ce soit adressé à des églises en particulier qui existaient à ce moment-là. Et d'ailleurs, je disais dans un commentaire que j'utilise que le contenu des lettres, donc moi je ne connais pas suffisamment les villes, je n'ai pas assez fait d'études dans ce domaine-là, il semblerait que les problèmes qui existaient dans ces villes-là, ça se répercute dans l'Église à ce moment-là. Donc, il y a une logique avec ça. Par contre, une autre chose qu'il faut dire, c'est qu'on ne sait pas si les lettres ont été envoyées individuellement à l'Église ou c'est tout le livre de l'Apocalypse qui a été envoyé ou les 7 lettres qui ont été envoyées à toutes les églises. Mais, disons, je pense que c'est une compréhension commune que les lettres, toutes les églises ont eu toutes les lettres. Donc, ça, c'est logique aussi, là, parce que les problèmes qui existent dans une église à un moment donné, il y a des grosses chances que ça peut arriver d'une autre église à un autre moment donné. On va lire donc, on veut parler de l'église d'Éphèse aujourd'hui. On va lire chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, une chose à noter au premier verset, il dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». L'ange. On parle de quel personnage? Un ange, comme on l'entend normalement, ou un pasteur qui est là. Bon, concernant le pasteur, il y a juste un petit problème, c'est qu'il nous semble qu'à l'époque, on ne voit pas de pasteur dans les églises comme tel. Alors ça nous cause un certain questionnement.
Par contre, c'est logique de penser qu'une Église, il devait avoir un dirigeant, là, quelque part, qui soit nommé pasteur ou ancien, ou... donc, je n'ai pas de réponse dans ce sens-là à 100%, moi, en tout cas. J'ai mon opinion, mais je vous laisse la vôtre. C'est correct, ça? Oui. Tu sais? Mais est-ce que l'idée d'un ange, pour chaque Église, est-ce que c'est impossible? Non. J'imagine qu'on a des anges, là. Est-ce qu'il y a un ange en charge de l'Église de Varennes? À vous de répondre. Moi, je n'ai pas de réponse là, à ça. Mais c'est fort probable qu'on a un ou plusieurs anges qui veillent sur l'Église, sur nous. Hein? Quand on lit dans Hébreu, les anges sont au service de Dieu pour accomplir un ministère envers les saints. Donc, la parole de Dieu confirme qu'on a des anges à notre service ou à notre disposition ou pour notre protection. Ça fait partie du plan de Dieu, les anges. Donc, un ange. La chose qu'on peut remarquer aussi dans ce verset, il parle de 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. C'est intéressant parce que les 7 étoiles, ça représente la lumière, ça représente Dieu, ça représente Jésus. Au commencement était la parole, la lumière a paru. Donc, les étoiles sont représentatifs de Jésus. Et c'est lui, donc, qui a les 7 étoiles. C'est lui qui détient la lumière. Et autre chose, il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les chandeliers, évidemment, c'est les églises. Le chiffre 7, comme ça a été dit, on a 7 églises, on a 7 chandeliers. Le chiffre 7 fait partie de Dieu. Ça pourrait être aussi, je fais une petite parenthèse, les 7 églises, ça pourrait être un chiffre qui a été choisi parce que Dieu utilise les chiffres. Hein? Donc, ça pourrait être un chiffre pour montrer la perfection de Dieu, pour démontrer que le message, en réalité, s'adresse à toutes les églises. Ça pourrait être aussi une partie de l'interprétation. Donc, mais la chose à noter, c'est que le verset 1 nous dit, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 églises, les 7 étoiles, et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Donc, les chandeliers, c'est les églises. Et ce qui fait fonctionner l'Église, ce qui est au milieu de l'Église, ou qui devrait être au milieu de l'Église, c'est Jésus. Hein? Et ça, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Jésus, c'est lui la lumière. Jésus, c'est lui qui doit être au cœur de l'Église et qui doit être au cœur de notre vie. C'est ça que ça nous parle. Verset 2. Je connais. Et ça, c'est intéressant. Je vais m'arrêter sur « je connais ». Je connais tes œuvres, ton travail, etc. On retrouve ces deux mots, « je connais », dans toutes les églises, je pense, sauf une. La deuxième, je pense, c'est Smyrne, parce que là, dans le cas de Smyrne,
Y a-t-il quelqu'un qui a la Bible? Qui a sa Bible? Si je me rappelle bien, il ne parle pas de « je connais tes œuvres ». Je connais? C'est ça. Donc, dans le cas de Smyrne, il n'énumère pas les œuvres, mais il parle de persécution. Dans les 7 églises, là, il y en a 2 qui n'ont pas de reproche. Smyrne et Philadelphie. Les autres ne sont pas mauvaises à 100%, mais il y a des reproches. Il y en a une qu'il n'y a pas de félicitations, c'est Laodicée, c'est juste de la critique, ou du blâme qu'il y a. Mais dans tous les cas, chose dans tout de suite que je veux souligner, c'est parmi les 7 églises, il n'a pas rejeté, même si Laodicée, il n'y a pas de félicitations sur rien, il ne rejette pas l'Église. OK? Ça, c'est à noter. Donc, si on le prend sur une base personnelle, jamais Dieu va nous rejeter non plus. T'sais. Laodicée, c'est la pire de toutes, mais il y a une question de repentance en quelque part. C'est toujours ça. Alors, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, et je le sais. Hein? Alors, je le sais. Je connais et je le sais. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il connaît tout. Alors, Dieu connaît tout de nous. Nos œuvres, je connais tes œuvres. À savoir si c'est des œuvres qu'on fait pour moi-même ou si je les fais pour l'Église. Alors, je connais. Je le sais. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Donc, tu ne peux supporter. Hein? Tu les as éprouvés, tu les as trouvés. La parole de Dieu nous dit clairement qu'il faut éprouver les esprits. Le verset dit, tu les as éprouvés. Il y a des menteurs. Il y en a qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. La parole de Dieu dans Jean nous dit, éprouvez les esprits pour savoir si c'est comment. Il dit, 1 Jean 4,1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils... j'ai manqué... savoir s'ils sont de Dieu, je pense. Faut que je baisse un peu. C'est ça, s'ils sont de Dieu. Ça, c'est 1 Jean 4,1. Donc, ce que Éphèse est félicité pour faire, c'est quand même de ne supporte pas les méchants, ne supporte pas le mal. Tu as éprouvé les faux docteurs, les apôtres, ceux qui n'enseignent pas la vérité, ceux qui ne marchent pas selon la vérité. Tu les as trouvés menteurs. Et ça, c'est intéressant aussi parce que tu les as trouvés menteurs. Il y a un jugement que l'Église exerce. Hein? Jésus, quand on lit dans les Évangiles, il dit, si quelqu'un a péché, ben, tu vas l'avertir. S'il n'écoute pas, tu vas prendre une couple de témoins. Puis, s'il n'écoute pas, ben là, tu le dis à l'Église. Tu sais. Donc, il y a un jugement que l'Église a le droit d'exercer. Et l'Église, ici, à Éphèse, l'a fait. La lettre confirme que l'Église l'a fait, ça. Alors, le problème n'est pas là, c'est un manque d'amour. Hein? Un manque d'amour. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Alors, on a besoin d'avoir ça. Vous savez, la souffrance peut nous mener à la lassitude, à être découragé. Il faut la persévérance. Il faut que Dieu mette en nous sa force pour qu'on soit capable de persévérer
à travers la souffrance, à travers les difficultés, à travers les épreuves. Mais Jean écrit à Éphèse, puis il dit, tu l'as, la persévérance, parce que tu t'es pas lassé. Tu n'es pas arrivé jusqu'à la lassitude. Hein? Tu as souffert, tu as passé à travers la souffrance. Fait que tu es encore dans le combat, en d'autres mots. Et puis là, quand je disais ça, tu t'es pas lassé, il y a un chant qui m'est venu à l'idée dans le chant de victoire. Là, je n'ai pas écrit le numéro, je pense que c'est ça quelque chose, en tout cas. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Connaissez-vous ce chant-là? Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Combien son accueil est doux, il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. Et voilà, je vous ai donné un petit peu de la mélodie. Dis tout à Jésus. Hein? Es-tu lassé? Est-ce qu'on est rendu là? Dites-le à Jésus. Il nous comprend. Hein? Son accueil est doux. Il va nous aider. Hein? Alors, au verset 4, il dit, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Alors, premier amour. On parle de quel amour? L'amour par rapport à quoi? L'amour envers Dieu, l'amour les uns pour les autres, l'amour pour l'humanité, pour les âmes. Le verset ne répond pas à cette question-là. Parce que, en réfléchissant, je pense que l'amour doit être dans tous les domaines. C'est sûr que notre premier amour doit être envers Dieu. Ça, c'est certain. Il y a le premier de la liste, d'ailleurs. Hein? L'amour envers Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, puis après ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais l'amour, c'est ça. Et quand on pense au chapitre 13, première épître de Corinthiens, chapitre 13, sur l'amour, la version seconde utilise le mot charité. Et le mot charité fait beaucoup allusion à l'amour envers notre prochain. Hein? En d'autres mots, le mot charité fait allusion à pratiquer l'amour. Tandis que quand on utilise juste le mot amour en français, là, on peut penser à le sentiment d'amour. Mais l'amour que la parole de Dieu nous parle, c'est beaucoup plus qu'un sentiment. Oui, il y a du sentiment là-dedans aussi. C'est correct qu'on ait une affection. L'amour, il y a un sentiment d'affection. Mais l'amour de la parole, c'est une pratique. C'est un exercice. C'est une mise en œuvre d'aider les autres. Si vous remarquez, dans l'amour, c'est les deux commandements que le Seigneur donne, c'est aimer Dieu puis aimer son prochain comme soi-même. C'est comme pas aimer soi-même puis aimer les autres en quelque part, là, c'est aimer ton prochain. Ça vient en deuxième. C'est pas moi en deuxième. C'est le prochain et moi. Donc, tu sais, au moins la parole de Dieu ne dit pas qu'on ne doit pas s'aimer soi-même. N'importe quel être normal, à moins d'être en découragement, puis en dépression et d'un esprit de suicide, on s'aime soi-même. Alors, aimer son prochain comme soi-même. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc, amour envers Dieu, amour les uns pour les autres, puis amour pour l'humanité. Il dit, dans 1 Corinthiens 13, les deux premiers versets, il dit,
quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alors, un amour qui est juste en parole, c'est juste du son. C'est tout ce que c'est. Alors, il faut avoir le vrai amour. Verset 2, il dit, « Et quand j'aurai le don de prophétie, de la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc, c'est comme l'amour, c'est plus que juste croire à Dieu, puis d'avoir la foi pour faire des miracles, puis la foi pour transporter des montagnes. L'amour, c'est une pratique de faire le bien pour notre prochain. La parabole que Jésus a donnée par rapport à tu sais, le Samaritain sur la route, là, puis ça nous fait comprendre c'est quoi l'amour. Alors, verset 5, il dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Les conséquences, là, sont désastreuses. Hein? Disparition de l'Église, là. Il y a autre le chandelier. Il n'y en a plus d'Église. Hein? Pas d'amour, pas d'Église. C'est ça, là. L'Église d'Éphèse, il y avait des œuvres. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail. Il était correct. Il connaissait la pratique dans l'Église qui ne laissait pas n'importe quel méchant agir, puis n'importe quel personnage se présenter comme un apôtre, puis dire, ah, ben c'est un apôtre, il s'est dit apôtre. Ça ne marchait pas dans l'Église d'Éphèse. Donc, l'Église, humainement, allait assez bien, là. Mais le problème, c'est que il n'y avait pas cette motivation de base qui est l'amour. Cette motivation de base qui est l'amour, de faire le bien, de vouloir et de faire le bien pour l'autre. C'est ça l'amour. Alors, les conséquences, c'est la disparition de l'Église. Alors, il dit, ici, dans le verset, il y a 3 choses à faire. Souviens-toi, repens-toi, puis commence à pratiquer des œuvres d'amour. C'est intéressant, ça. L'amour, il y a une pratique qui va avec ça. Ce n'est pas un amour stagnant, un amour arrêté, un amour sans tablette, un amour en parole. C'est un amour qui fait des choses, qui pratique, qui fait des œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Voilà. La solution, hein, c'est la repentance. Voilà. C'est ça la solution. La vraie solution. Verset 6, il dit, cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. C'est intéressant qu'il revient là-dessus parce que au début, il commence à dire des choses que l'Église ne permet pas, qu'il y a en horreur, puis il revient avec ça. Puis l'Église est félicitée pour ça. Hein? Pour les œuvres mauvaises, Nicolaïtes. Bon, en passant, Nicolaïtes, on ne sait pas grand-chose dans la Bible. Nicolaïtes, on retrouve ça juste dans l'Apocalypse. On ne trouve pas ailleurs. Bon, des commentateurs, ils disent, ben, Nicolaïte, ça vient du nom Nicolas, qu'on retrouve parmi les 7 qui ont été choisis dans les Actes des Apôtres, puis que lui, bon, il aurait un petit peu bifurqué, si on veut. Mais on n'a pas d'autres choses. Moi, je ne soutiens pas cette pensée-là. Je la mentionne parce que c'est mentionné par les commentateurs, mais pas plus. Tu ne peux pas supporter les méchants. Alors, voilà. Nicolas. Et en passant, il y a 3 églises où
où on parle de Nicolaïte. Après ça, il y a la deuxième Église qui parle au verset 14 de Balaam, mais qui est aussi associée aux Nicolaïtes. Et il y a au verset 20, toujours dans le chapitre 2, qui parle de Jézabel, qui est aussi associée aux Nicolaïtes. Alors, donc, il semble qu'il y ait un certain rapprochement entre Balaam et Jézabel et Nicolaïte. Et il semblerait que c'est une question d'offrir des sacrifices aux idoles, là. Et donc, qu'il y aurait... Ça, c'est une interprétation qui a été donnée par un commentateur, qu'on priait pour sanctifier ça après, pour pouvoir les manger pareil. Alors, parce que les chrétiens, Paul a enseigné de ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles, malgré, comme Paul disait, malgré que les idoles, ça n'existe pas vraiment, mais c'était par motif d'être un exemple. On doit toujours faire attention à notre conduite. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres de Nicolas. Ça, c'est verset 6, verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cette terminaison, on la retrouve dans toute la fin des lettres aux églises. Hein? Des oreilles pour écouter, hein? Pour entendre l'Esprit. Hein? Pour entendre l'Esprit. Une chance que, parce que moi je commence à être dur d'oreille, là. Une chance que ce n'est pas ces oreilles-là qui parlent, là. C'est des oreilles de l'Esprit. Hein? Dieu veut, en terminant, Dieu veut des vainqueurs. Hein? Aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Hein? Juste les vainqueurs qui vont avoir accès à l'arbre de vie. Qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Ils ont perdu ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vaincus par l'ennemi. Ils ont été vaincus. Eux, il y avait toutes les armes, vous savez, à ce moment-là. Là. C'était des êtres parfaits, là. Parfaits. Écoutez, il y avait un contact direct avec Dieu régulièrement, puis ils ont manqué le coup. Fait qu'ils ont perdu cette vie qui allait continuer. On ne sait pas combien de temps ils ont vécu, mais en tout cas, ils ont perdu le restant de l'éternité qu'ils auraient pu avoir là. Ils l'ont manqué. Mais nous, notre espérance, c'est qu'on va acquérir cette vie éternelle bientôt. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Et gloire à Dieu. Il y a quelle heure, là? 14h39. Amen. On prend le reste du temps pour les besoins, la prière. Amen. On a besoin de prier pour rester fidèle, pour être des vainqueurs, pour garder l'amour. L'amour, c'est la base. C'est pas pour rien que la première église qui a été donnée en exemple, en passant, Éphèse, c'était la ville principale dans ce temps-là. Ce n'était pas la capitale. La capitale, c'était Pergame. Mais la plus grande ville, la ville où il y avait le plus d'affaires, puis c'est la ville qu'on nous parle le plus dans le Nouveau Testament, c'est Éphèse. Hein? Mais l'Église, ça semble être une Église importante, mais qui était en danger. Alors, on a besoin que le Seigneur nous aide pour qu'on conserve cet amour. Hein? Cet amour. La Bible nous met en garde contre les derniers temps, concernant l'amour, puis la foi.
deux choses menacées dans l'Église de la fin. Seigneur, on te remercie cet après-midi. On te remercie pour ta parole. On te remercie de faire partie de ton Église. On te remercie qu'il y a une branche du chandelier. Il y a un chandelier ici à Varennes. Seigneur, c'est toi qui marches au milieu de ton Église. Et nous voulons te suivre dans cette marche avec toi, jour après jour. Seigneur, accorde-nous ta puissance, ton esprit, ton discernement, afin que nous soyons capables d'être éclairés. C'est toi la lumière. C'est toi qui ouvre nos yeux à cette lumière, Seigneur. Et nous voulons entendre de nos oreilles spirituelles ce que tu as à nous dire, Seigneur Jésus. Aide-nous jour après jour. Bénis ton Église, Seigneur. Fais grandir ton Église ici à Varennes. Tu connais les besoins, Seigneur, et nous prions que tu puisses exaucer pour ces besoins. Amen. Alléluia.